Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La crucifixion. Au milieu des milliers de chefs-d'œuvre qui s'alignent sur les murs ou dans les vitrines du British Museum, cette petite plaque d'ivoire longue d'à peine une dizaine de centimètres ne se remarque guère. Et pourtant, si l'on accepte un graffiti moqueur trouvé sur le Palatin et peut-être une amulette en héliotrope venue de Syrie, il s'agirait de la toute première occurrence de la scène la plus représentée dans l'art occidental. Une scène qu'on retrouve sur d'innombrables tableaux, bijoux, gravures, sculptures, objets de dévotion. La crucifixion. De manière surprenante pour nous, les premiers chrétiens répugnaient à figurer ce moment crucial pour leur théologie, et il fallut attendre le VIe siècle pour la retrouver de façon régulière. Avant cette date, on la repère sur des objets discrets, à l'instar de ce coffret en ivoire provenant de la Rome des années 420. On ne connaît pas la destination de cette petite boîte, mais beaucoup supposent qu'elle servait à contenir des hosties. De nombreuses explications ont été apportées à propos de cette étrange absence, notamment le fait que les chrétiens se sentaient mal à l'aise avec le châtiment d'esclaves qui avait été infligé à leur Dieu. Mais la lecture des théologiens anciens doit nous rendre prudents face à cet argument. Les pères de l'Église ne cessent de glorifier ce châtiment. Peut-être la raison est-elle liée à la conception qu'on se faisait de l'art dans le christianisme. Tandis que nous voyons avant tout l'imitation du monde, la mise en valeur de la chose représentée, eux y voyaient les symboles, comme dans une sorte de rébus. Pourquoi reproduire le crucifié, quand on pouvait le suggérer tout aussi efficacement par des ancres, des poissons, des croix? Même s'il ne refuse pas de montrer Jésus sur la croix, cet ivoire montre clairement qu'il n'a pas renoncé au symbolisme. En effet, en apparence, la scène colle au récit qu'en fait le chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Le Christ a été cloué sur une croix, sur laquelle on lit « Rex Iuderum », le roi des Juifs, au pied de laquelle se trouve sa mère et Jean. À droite, le soldat romain donne un coup avec une lance qui a aujourd'hui disparu, mais dont on reconnaît la blessure qu'elle fait sur la poitrine du Christ. Ce dernier a les yeux grands ouverts et fixe intensément. Son regard se dirige légèrement vers sa droite, scrutant au-delà du spectateur, au-delà de la condition terrestre, comme s'il plongeait son regard dans celui de Dieu. Son visage est ferme, et on a l'impression qu'il domine le supplice. Ses bras sont étirés volontairement contre le bois. Ses mains sont étendues à plat, sans se courber autour des clous qui pénètrent ses paumes. Un nimbe entoure sa tête, soulignant que la divinité du Christ se manifeste aussi sur la croix. Bref, l'aspect le plus frappant de cette crucifixion est peut-être la vigueur du corps jeune et musclé d'un Jésus tout à fait vivant et serein. Celui-ci ne porte qu'un pagne très étroit et affiche une nudité athlétique ou héroïque qui, dans le monde romain, était considérée comme un signe de supériorité. Dieu s'est fait athlète. L'auteur expose avec subtilité l'alliance de la nature divine et de la nature humaine et sa domination sur la souffrance et la mort. Mais il va plus loin en montrant à gauche le suicide de Judas, tel qu'il est présenté dans le chapitre 27 de l'Évangile de Matthieu. Le traître, le cou brisé par la corde, pend, tout habillé, de manière figée. À ses pieds, on reconnaît la bourse, d'où s'échappent les derniers fruits de sa trahison. Le lien qui fermait la poche de cuir ressemble à un serpent, évocation discrète du mal qu'il a fait. Le fait que ce lacet serpent se trouve sous les pieds de la Vierge pourrait être une allusion au fait qu'elle est la nouvelle Ève qui écrase le serpent sous son talon. Mais peut-être est-ce aller trop loin.
Le sens de cette présence incongrue est là aussi symbolique. Il se révèle dans la modeste scène qui se joue tout en haut de la plaque d'ivoire. Sur la branche verdoyante qui s'arque sous le poids du cadavre, un oiseau nourrit 2 petits oisillons encore au nid. Le lien entre les 2 bois est évident. C'est à travers la trahison de Judas, et sa mort qui en est la conséquence, que la puissance de vie se déploie. De même que l'arbre est verdoyant, le bois de la croix communique la vie. De même que l'oiseau se sacrifie pour soigner ses petits afin qu'ils croissent. Le Christ donne sa vie à l'humanité pour qu'elle connaisse la vie éternelle.